Rédiger un discours, une recette de cuisine ou un programme informatique, on peut tout demander ou presque à ChatGPT, le chatbot de la société OpenAI, rendu accessible au public fin novembre 2022. Un tournant dans l'accès aux outils d'intelligence artificielle. On en parle sur Monde Numérique avec mon invité qui a testé en profondeur ChatGPT dès son apparition. Bonjour Denis Malingros. Bonjour Jérôme. Vous dirigez une entreprise de conseil en gestion d'identité numérique à Bruxelles et vous êtes surtout un observateur avec une grande expertise des différents phénomènes liés au numérique. Vous intervenez dans différents médias en Belgique, etc. Vous avez testé ChatGPT de manière assez approfondie pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que vous en retirez comme expérience et comme impression ? Alors, comme beaucoup d'entre nous, je pense, la première impression, c'est la fascination. Ma première réaction était de me dire, sommes-nous là en présence d'un phénomène de type Face App, vous vous souvenez, l'application pour vieillir le visage, ou Pokémon, c'est-à-dire un buzz comme on en attend aujourd'hui, ou avons-nous une réelle solution, avons-nous quelque chose de potentiellement transformateur? J'ai passé 5 jours à tester l'outil, donc entre le 7 et le 12 décembre dernier, et j'ai essayé de retourner l'outil de multiples manières possibles au travers de quelques 250 requêtes. Et ma conclusion, qui a été d'ailleurs ma première impression, mais que nous devrons, je pense, tous vérifier dans le temps long, c'est en effet de penser que nous avons là ce que certains appelleraient le fameux game changer. La dernière fois qu'une technologie m'a donné une impression comme celle que la nouvelle version de GPT, donc la 3.5 ici, me donne, c'est la dernière fois que j'ai eu cette impression, c'était pour le protocole Bitcoin en 2008. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé ? Première chose que j'ai voulu vérifier, c'est ma capacité à faire passer un test de Turing. Donc à créer cette confusion entre la machine et l'homme. Nous avons dans un groupe Signal, la messagerie, un groupe dédié à diverses actualités au sein de la famille, et j'ai voulu prendre part à un débat que nous avions, comme nous avons des tas en famille, sur le sujet de TikTok. Et sans prévenir les membres de ma famille, j'ai commencé à répondre à une discussion qui était en cours en utilisant uniquement les réponses de ChatGPT. Et j'ai réussi non seulement à me faire passer pour étant le rédacteur des réponses auprès de l'un de mes frères avec qui cette conversation avait eu lieu, mais non seulement mon frère a passé ce test de Turing, mais l'une de mes sœurs, nous sommes une grande famille ici, a remonté le fil de la conversation plus tard dans la journée en likant mon contenu et en apprenant, une fois que j'ai révélé le subterfuge, qu'elle également avait passé le test de Turing. Donc cette petite expérience m'a montré rapidement un double test de Turing au sein d'une conversation. Rappelons, ça veut dire qu'elles se sont laissées berner en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elles pensaient que votre frère et votre sœur pensaient que c'était vous qui parliez, que c'était un être humain. Tout à fait. Alors, j'ai donc réussi un double test de Turing au sein de ma famille même. Ce qui m'a rapidement laissé penser que j'avais là un outil qui, comme vous l'avez remarqué, Jérôme, nécessitait de passer quelques heures et de réellement comprendre les enjeux en cours. Alors, vous l'avez poussé un peu dans ses retranchements dans d'autres manières ? Oui, je dirais qu'il y a différents éléments qui m'ont interpellé. Le premier, peut-être le plus évident, c'est la question de la vulgarisation. J'ai voulu voir dans quelle mesure ChatGPT peut nous aider à vulgariser des concepts parfois complexes. Et n'y a-t-il pas dans cette société numérique peut-être plus complexe que pour le grand public que de vulgariser le sujet Bitcoin, par exemple. Donc, ma toute première requête en utilisant ChatGPT, ça a été de demander de m'expliquer Bitcoin à un enfant de 5 ans. Et je dois reconnaître que la réponse a été assez fascinante, je l'ai trouvée très convaincante. Voilà un premier axe qui est celui de la vulgarisation. Bon, j'ai parlé de la vulgarisation, on pourrait parler de la synthétisation. Très concrètement, en matière de synthétisation, j'ai pris le contenu textuel pour un tweet que j'avais rédigé et j'ai demandé à ChatGPT de me raccourcir cette phrase textuelle. Et la réponse qui m'a été fournie a été très convaincante, ce qui me laisse penser, dans cette version, voire dans des itérations futures, que nous allons là avoir une capacité à synthétiser des tweets, des articles de presse, des livres,
Je vous parle pas des enjeux en termes d'éducation, de plagiat et autres. Mais donc, la question, je pense, de la synthèse est un deuxième argument intéressant. La création également. La création, vous en avez beaucoup parlé dans le dernier épisode qui évoque déjà ChatGPT. GPT, Denis. GPT, tout à fait. La question de la création est intéressante. Vous l'avez évoqué dans votre dernier épisode, pour créer des poèmes, des chansons. Ce qui est intéressant, c'est quand on combine les outils. Je vous donne un cas pratique. J'ai demandé à ChatGPT de me créer un texte pour une chanson de rap avec un refrain et 3 paragraphes. J'ai pris cette chanson, enfin ce texte créé de toutes pièces, et ensuite je me suis redirigé vers une autre intelligence artificielle qui utilise la voix de chanteurs célèbres pour faire parler, chanter du texte. Et donc très concrètement, j'ai fait rapper le célèbre rappeur Eminem avec du texte créé de toutes pièces par GPT. Voilà un exemple, bien sûr parmi de nombreux autres, pour exploiter la capacité de création. Et on va écouter justement ce que ça donne. He's wandering around Moscow like a thug. He's looking for a trouble to cause. Rolling deep in his posse. No one can stop him. People scared of the power he has. He's the king of the city. He stalks the streets like a thief. Voilà, du rap à la façon Eminem, fabriqué par de l'intelligence artificielle. 2 intelligences artificielles, une qui a écrit le texte et une qui chante. Alors, Denis Malingro, qu'est-ce qui vous a frappé également de la part de ce ChatGPT ? L'argumentation. Donc, je vous ai parlé de 5 axes, encore 2 qui me semblent vraiment pertinents à mettre en avant. C'est la question de l'argumentation et la question de l'apprentissage. La question de l'argumentation. GPT me semble vraiment intéressant en matière pour favoriser l'exercice de l'esprit critique. Cas concret. En février de l'année 2021, personnellement, j'ai fait le choix de supprimer mon compte Facebook, que j'ai d'abord désactivé, en me donnant un délai de 6 mois avant de le supprimer. L'histoire m'a amené à une conclusion qui était, mais c'est un autre débat, de m'en débarrasser définitivement. Et près de 2 ans après cette décision, je me suis dit, tiens, si à l'époque j'avais eu ChatGPT, comment aurais-je pu, quel procédé aurais-je pu opérer dans ce cheminement personnel qui consiste à garder ou à supprimer un compte Facebook? Typiquement, vous pouvez demander à ChatGPT 10 raisons qui justifient alors ici c'est supprimer un compte sur un réseau social, et de la même manière de demander la même question qui justifie de ne pas supprimer, de ne pas mener cette action. Et vous vous retrouvez donc là, avant même de creuser un sujet, avec un argumentaire qui vous donne des pour et des contre. Et je pense que là, en termes d'exercice de l'esprit critique, on a un outil, en l'occurrence cette nouvelle itération de ChatGPT, qui pourrait s'avérer très intéressante pour chacun d'entre nous, mais même dans le système éducatif. Pour aller un peu plus loin, avant d'en terminer avec le 5e point, vous pouvez même amener ChatGPT à argumenter rationnellement sur le plus improbable des argumentaires. Je vous parlais de la créativité avant. L'une des requêtes que j'ai testées, c'est, je cite, écrit un article de presse annonçant que Donald Trump a été arrêté à l'aéroport de Kigali avec des pantoufles Mickey Mouse. Ça n'a évidemment aucun sens. J'ai repris cette demande, évidemment complètement imaginaire, et j'ai demandé, je cite, donne 5 arguments pour expliquer rationnellement pourquoi Donald Trump a été arrêté à l'aéroport de Kigali avec des pantoufles Mickey Mouse. Quand vous demandez à la machine d'argumenter sur quelque chose d'aussi farfelu, il est capable de vous parler des lois en vigueur au Rwanda, des questions de contrefaçon et d'utilisation de produits sous licence. Ce qui est quand même absolument stupéfiant. Bref, je vais pas m'éterniser sur ce dernier point, mais comprenez en synthèse une chose, ChatGPT a une capacité à nourrir les débats et à favoriser l'exercice de l'esprit critique, je pense, de manière très intéressante. Alors c'est intéressant parce que selon vous, avant de parler d'effets pervers et de risques, on peut envisager d'ores et déjà presque un côté positif, une espèce de confrontation intellectuelle avec cette intelligence artificielle pour arriver à finalement mieux s'en protéger aussi. Donc c'est plutôt positif. Alors je crois que c'est pas tout, Denis Malingro, vous avez également, pour vous, il y a aussi une dimension apprentissage, Je pense que ChatGPT peut nous aider pour apprendre de nouvelles choses.
3 exemples que j'ai testés à titre personnel, c'est l'apprentissage de nouveaux vocabulaires. En tant qu'amoureux de la langue française, en tant que bibliovore, j'aime toujours chasser les nouveaux mots. Typiquement, vous pouvez demander au quotidien, voire même l'automatiser, à ChatGPT de vous fournir un nouveau mot de vocabulaire dans une langue donnée avec sa définition. Ou mieux encore, vous pouvez essayer de creuser les méandres de l'histoire, notre histoire commune au sein d'un pays, mais aussi de l'histoire lointaine. Par exemple, le 7 décembre, j'ai testé la requête suivante. Que s'est-il passé? Donc j'ai pris la date du jour, le 7 décembre. Ensuite j'ai pris une année au hasard, 1592. Et puis j'ai pris un pays au hasard, l'Ouganda. Que s'est-il passé le 7 décembre 1592 en Ouganda? Et vous retrouvez certes avec une requête tout à fait exotique. Vous allez récupérer là une information qui va vous permettre d'avancer dans le domaine de l'apprentissage. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais comme vous voyez, ces 5 angles parmi d'autres, laisse penser, mais seul le temps et le recul nous permettront d'y répondre, que nous avons là une itération technologique d'importance. Denis Malingro, alors vous l'avez effleuré, ça pose plein de questions. Les informations que vous avez ramassées du XVIe siècle, est-ce qu'on est certain qu'elles soient exactes? Est-ce que ChatGPT n'est pas une formidable machine à fabriquer des fake news, des fausses histoires, des histoires d'arrestation en pantoufles Mickey ou toute autre chose? Ça soulève quand même d'énormes problèmes, et en plus on rappelle que là on n'est qu'à la version 3 et il paraît que la version 4 qui arrive est absolument encore plus stupéfiante. Jérôme, je pense que vous touchez à un point fondamental et un journaliste, je pense Nicholas Thompson, donc le patron de The Atlantic, partageait des réflexions sur ce fameux ChatGPT et il mettait en avant un point qui est directement lié à votre réflexion, qui est en effet la question la pente glissante vers cette forme de l'ère d'assistance où nous pourrions avoir cette propension à nous satisfaire d'une réponse toute faite. Nicholas Thompson, en l'occurrence de The Atlantic, met en avant la nécessité de sourcer et de récupérer des sources pour que nous-mêmes, rappelez-vous, quand j'évoquais Vitalik Buterin, pour que nous-mêmes nous puissions non pas être dans une logique de vous voyez cette image de l'escalator et de l'escalier, qu'on ne puisse pas être complètement dans l'assistance, mais que l'on comprenne qu'il y a une collaboration homme-machine et que c'est celle-là qui peut nous permettre de tirer le meilleur parti, parce qu'il n'y a pas on aime parler de magie dans ces technologies, et c'est vrai que c'est l'impression que ça donne. Mais in fine, ces technologies sont le produit de notre propre évolution humaine. Donc, on doit pouvoir faire fonctionner notre raison, notre rationalité pour travailler efficacement là-dedans. Et là-dessus, parce que je pense que la question des sources est importante. Je l'ai pas évoqué ici et donc je vais le mettre en avant. C'est important de le rappeler. J'ai à de multiples reprises demandé à ChatGPT de sourcer en lui disant voilà, parle-moi de tel événement, explique-moi tel concept, convainc-moi de tel postulat et je rajoute et cite tes sources. Et là, malheureusement, il faut le dire, cette itération, la 3.5 actuelle, même si en effet on parle beaucoup de cette version 4 à venir, je trouve, je sais pas vous Jérôme, mais que les sources qui nous sont fournies, quand il s'agit de liens issus de pages web, je dirais qu'à titre personnel, le ratio c'est 80% de liens crachés. Donc on n'y est pas encore. On voit qu'il y a un chemin là intéressant. Je pense que quand ChatGPT nous permettra d'avoir non seulement les réponses ou l'argumentaire qu'il propose et des sources solides qui nous permettent de poursuivre le cheminement dans cette idée de collaboration homme-machine, alors à ce moment-là, et on n'y est pas encore, à ce moment-là, on aura un outil tout à fait extraordinaire. Mais effrayant. Il n'y a pas d'autre mot. Mais peut-être effrayant. C'est un peu le paradoxe de notre époque. J'aime décrire le monde dans lequel nous vivons, cette société numérique en devenir, comme un monde chaotique. Et le chaos, qu'est-ce qui caractérise le chaos? D'une certaine manière, c'est aussi bien l'excitation issue du champ du possible et en même temps la peur légitime qui découle de ces technologies dont parfois nous avons l'impression que nous ne sommes plus capables de suivre la vitesse d'avancée. Vous savez, cette idée du graphe d'Astroteller, la capacité d'adaptation que nous avons aux conséquences des technologies que nous créons. C'est un enjeu individuel et collectif majeur et bien maintenant qui a une réponse pour s'y adapter efficacement. C'est un enjeu au quotidien.
Merci beaucoup, Denis Malingro, observateur avisé et au regard aiguisé sur toutes les technologies numériques et leur impact sur les sociétés. Vous étiez en ligne avec nous depuis Bruxelles. Merci.